إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On va continuer avec la suite de nos assises. Dans les assises précédentes, on avait vu les trois fondements, de même les piliers de la religion islamique, donc les piliers de l'islam et les piliers de la foi. Et quand on va observer attentivement, on va voir que l'auteur, il a suivi une méthodologie. C'est quoi cette méthodologie-là? Il a d'abord commencé, dans les trois fondements là. Quand il a parlé des trois fondements, il a parlé de la connaissance d'Allah, la connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la connaissance de la religion islamique. Quand il a parlé de ça, ensuite il a entamé avec les piliers de l'islam. Quand il a fini avec les piliers de l'islam, il a choisi le premier pilier. Il s'est étalé sur ce sujet, notamment quelle est la signification de la ilaha illallah et Muhammad Rasulullah. Ensuite il a parlé des implications de la ilaha illallah et les implications de Muhammad Rasulullah. De même, il a parlé de quoi? Les piliers de la ilaha illallah et les conditions de la ilaha illallah. Ensuite, normalement, après, ça c'est le premier pilier. Après le premier pilier, c'est quoi? C'est le deuxième pilier qui est quoi? La prière. Ensuite, la zakat, le hajj et la zakat, le jeûne et le hajj. Mais ces quatre derniers piliers-là, il va aborder ça vers la fin du livre. Quand il va parler des sujets qui ont rapport avec la jurisprudence. Il a résumé le sujet de la prière, le sujet de la zakat, le sujet du jeûne et le sujet du hajj vers la fin du livre. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Il a abordé les piliers de la foi. Après les piliers de la foi, il a enchaîné. Il a fait quoi? Il va parler maintenant des piliers de l'ihsan. Et quand on va observer ça, dans le premier fondement là, dans le premier chapitre là, on a parlé de quoi? Les 3 degrés de l'islam, les 3 degrés de la raison. L'islam, ils sont au nombre de 3. Donc les degrés de l'islam sont au nombre de 3. Il y a l'islam, la soumission. Le deuxième c'est la foi, l'iman, et le troisième c'est quoi? L'ihsan. L'ihsan, donc on va aborder maintenant. Donc c'est après ça maintenant, il va maintenant enchaîner avec un autre chapitre. Après le chapitre de quoi? Le chapitre de après le chapitre de l'ihsan, il va parler maintenant du tawhid. Et c'est mérite. Donc on va, sans plus tarder, on va commencer. Donc il a dit quoi? Il commence avec le chapitre, il a dit Babul Ihsan wa Thamaratihi. Donc il dit chapitre la bienfaisance. Chapitre concernant la bienfaisance et ses fruits, et ses avantages, et ses bénéfices. Et donc qu'est-ce que c'est Al-Ihsan? Qu'est-ce que c'est alors? Maintenant la question. C'est la question 27. Hein. C'est bon? Ma papa de ménage, c'est ça? Ok. C'est bon, hein? Ok. Donc, l'auteur dit... Oui. Mama al-ihsan. Donc, quelle est la signification de al-ihsan? Il va définir ça. Al-ihsan, la bienfaisance. Donc, il dit quoi? Al-ihsan... هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Donc il dit quoi? La bienfaisance c'est quoi? Il dit c'est le fait que tu adores Allah
comme si tu le voyais. Car si tu ne le vois pas, lui, il te voit. Donc, quand il a bien fait al-ihsan, c'est quoi? C'est le fait que tu fasses quoi? Tu observes les différentes formes d'adoration. Tu obéis à Allah subhanahu wa ta'ala, tu obéis à son messager, tu effectues les différentes formes d'adoration, que ce soit la prière, que ce soit la zakat, que ce soit les hajj, que ce soit le jeûne, que ce soit les invocations, que ce soit la confiance, que ce soit la peur et autres là. Peu importe cette forme d'adoration, tu essaies de vouer uniquement et exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme quoi? En faisant quoi? Tu l'adores comme cela se doit. En quoi? Comme si tu le voyais. C'est-à-dire, imaginez que quelqu'un, et souvent avec les gens qui font l'ostentation, souvent on voit ça. Quand quelqu'un les regarde, quand il veut montrer que c'est lui qui fait des bois, il est quoi? Il est parfait, ou bien c'est quelqu'un il est quelqu'un qui sait bien lire le Coran, il essaie de parfaire ça. Normalement, il devrait plutôt se comporter comme ça vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Normalement. C'est comme ça il devait se comporter vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça là, cet acte qu'il est en train de poser là, normalement, il devait faire quoi? Il devait le faire vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et non pour les gens. Il devait le faire pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, la lecture du Coran, il est en train de lire, il va faire quoi? Il doit faire ça comme si Allah le voyait, comme s'il voyait plutôt Allah subhanahu wa ta'ala. Car si Allah ne le voit pas, car si lui ne voit pas Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'il sait que Allah subhanahu wa ta'ala le voit. Et donc ça également, quand la personne a cette croyance-là, il a cette conception et il concrétise ça va le pousser à faire quoi? À plusieurs doubler d'efforts dans l'adoration d'Allah et à s'écarter des interdits. Vous voyez, si Allah te voit, tu veux commettre la fornication, le zina ou même le riba ou peu importe cette forme de désobéissance que tu as compris. Lorsque tu essaies de méditer sur la grandeur d'Allah, tu sais très bien que c'est lui qui t'a créé et que lui te voit et qu'il rien dit à sa vision, alors ça doit te pousser avec quoi? À reculer. Mais malheureusement, combien de personnes se retrouvent dans ces cas de figure, malheureusement. Donc, l'auteur ici, là, parlait de quoi? Al-ihsan, la bienfaisance, c'est quoi? Le fait que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala, comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, c'est ce que lui te voit. Donc, même si toi tu ne le vois pas Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala il te voit. Malgré qu'il soit au-dessus de la création, malgré qu'il soit au-dessus de cette cieux. Ensuite, maintenant, la question suivante. Il a dit quoi? Il a dit Ma hiya maratibul ihsan. Donc, quels sont les degrés de al-ihsan? Quels sont les degrés de al-ihsan? Alors, il dit al-jawab al-ihsan martabatan. Huma, donc il a dit al-ihsan a 2 degrés. Et les 2 là sont al-martabatul ula martabatu mushahadatil qalbiyya wa hiya an ya'budu al-'abdu rabbahu ka'annahu yara wa hadhihi a'la al-martabatayn. الثانية on va traduire d'abord ça. Donc le premier, il a dit quoi? Le premier degré c'est quoi? La vision du cœur, qui consiste à ce que le serviteur adore son Seigneur comme s'il le voyait. Et ceci est le plus haut degré. Le plus haut degré des 2 degrés. Le plus haut degré des 2 degrés. Le deuxième, c'est quoi? Al-martabatu thaniya. Martabatu al-muraqaba. وهي أن يعلم العبد أن الله يراه في أي مكان أو في أي عمل يعمله. Donc il dit quoi? Que le fait que le serviteur, donc le fait que la personne, le deuxième degré concernant al-ihsan, on est dans quoi? Dans l'ihsan, il faut pas s'embrouiller. Il y a degré de l'islam qui n'y a pas et degré de al-ihsan qui n'y a pas. Degré de l'islam là, donc degré de la religion sont nombre de 3. La soumission, la foi et quoi? Al-ihsan, la bienfaisance. Maintenant, cette bienfaisance là, qui est quoi? L'une, ou bien qui est l'un des degrés de l'islam, qui est l'un des 3 degrés de l'islam, lui-même là, il a également, on peut appeler quoi? Les sous-degrés en fait. Et c'est là, il a dit quoi? Qu'il y a 2. Le premier, c'est ça qu'on vient de voir. Le deuxième, maintenant, c'est quoi? Martabatu al-muraqaba. Hein? Pour c'est ça qu'il a dit. Le premier, c'est ça qu'il a dit. Il a dit quoi? Le premier, c'est martabatu al-mushahadatil qalbiyya. C'est bon?
C'est-à-dire quoi? Le fait que allez, la vision du cœur en fait. C'est bon? C'est bon? Donc le deuxième degré, là, dit quoi? Martabatul muraqaba. C'est quoi? Le fait que la personne qui se sent être surveillé en fait. Par Allah. Donc le fait que tu te sens surveillé par quelqu'un, et notamment par Allah subhanahu wa ta'ala. Et ici, il a dit quoi? Wahiya, donc il va définir ça. Donc qu'est-ce que c'est? Il a dit quoi? Wahiya an ya'lama al-'abdu anna Allah yarahu fi ayyi makan aw fi ayyi amalin ya'maluhu. Donc il a dit quoi? C'est quoi? C'est le fait que le serviteur sache qu'Allah le voit partout ou dans n'importe quel endroit. Le fait que là dit quoi? Là d'abord dit quoi? An ya'lama al-'abdu anna Allah yarahu fi ayyi makan. Donc le fait que le serviteur sache qu'Allah le voit dans n'importe quel endroit. Donc partout où la personne se trouve, Allah subhanahu wa ta'ala le voit. Donc le fait qu'il sache ça. Aw fi ayyi amalin ya'maluhu, ou bien dans n'importe quel acte dont il veut accomplir. Peu importe là que tu veux accomplir là, qu'il soit une désobéissance que tu veux faire, ou bien qu'il soit une obéissance que tu veux faire, que tu saches qu'Allah subhanahu wa ta'ala te voit. Il voit ce qu'il est en train d'accomplir comme œuvre en fait. C'est bon? La dernière question maintenant concernant ce chapitre, il a dit quoi? Ma hiya thamaratul ihsan. Donc quels sont les fruits de la bienfaisance? Quels sont les fruits et les bénéfices de al-ihsan? Alors il dit thamaratul ihsan kathira wa minha, donc les bénéfices, les fruits, les avantages de al-ihsan sont beaucoup, parmi lesquels khashiyatullahi ta'ala fil ghaib wa shahadati wa sirri wal alaniya. C'est bon? Le premier c'est quoi? La piété, ou bien la crainte d'Allah. La crainte d'Allah. Et à soi. Dans quoi? Dans l'invisible. La crainte d'Allah. Khashiyatullahi ta'ala fil ghaib wa shahadati wa sirri wal alaniya. Donc, on veut dire la crainte d'Allah concernant ce qui est invisible. C'est bon? Et ce qui est visible, et ce qui est également fait de manière secrète, voilà, et de manière publique. Donc la personne, parmi les fruits des il y a quoi? Il craint Allah subhanahu wa ta'ala, qu'elles soient de manière cachée, ou bien de manière, que ce soit en public, de même également, que ce soit dans les points qui ont rapport avec le monde invisible et le monde visible. C'est bon? Les endroits invisibles et les endroits visibles. C'est bon? Le deuxième, il a dit quoi? Ikhlasul ibadati lillahi ta'ala. Donc, il dit quoi? La sincérité dans l'adoration d'Allah. Wa badlul jahdi fi tahsiniha wa ikmaliha. Et le redoublement d'efforts dans quoi? Le fait de se perfectionner et le fait de s'améliorer. La question suivante, le point suivant, il a dit quoi? Ma'iyyatullahi al-khassa bil muhsinin. La compagnie d'Allah, la proximité d'Allah, qui est quoi? Qui est spécifique ou qui est réservée aux muhsinin. Qui sont les muhsinun, donc les bienfaisants. Ceux qui sont bienfaisants, al-muhsinun. Et le dernier point qu'il a dit quoi? Al-fawzu bil jannati wa ru'yatillahi ta'ala. Il a dit quoi? La réussite, qui sont l'accès au paradis et la vision d'Allah le jour dernier. Et ça, c'est la meilleure des récompenses. Le fait que la personne voit Allah subhanahu wa ta'ala le jour dernier. La vision d'Allah. Donc ça, c'est la fin de ce chapitre. C'est bon?
Il y a une question, il y a une préoccupation par rapport à ça. Bon, parce qu'il y a une préoccupation aussi, c'est mon pays dans le point. Il y a le. Il y a un point que j'ai pas. Lequel? La question de l'œuvre, moi, il y a ça. Le premier point. La crainte. La crainte. Par exemple, quand on prend le cas de. Je prends le cas de hadith là. Les 7 personnes qui seront sous. Donc dans la maison, il n'y aura d'autres hommes à part la sienne. Parmi eux, qui? Parmi eux. Pas forcément les 7 années. Parmi eux, il y a qui par exemple? Il y a ces cas-là. Celui qui c'est. Il y a un point qui a. Il y a celui qui ont rapport avec ces troisième degrés de l'islam. Ceux qui sont les 7 personnes qui sont l'homme de la libération. Oui. Parmi eux, il y a qui? On a celui que une belle femme a appelé à lui et qui s'est rappelé là, qui a fait. Allez, on l'a invité à forniquer. Et par crainte d'Allah, il s'est abstenu. Il s'est abstenu. Parce que quelqu'un peut s'abstenir d'un péché, mais pour quelle raison? Il se peut qu'il soit du fait qu'il n'a pas la capacité d'accomplir le péché là. C'est pourquoi il s'est abstenu. Ou bien il se peut également, c'est pour la cause d'Allah, il s'est abstenu. Et celui qui a fait ça pour la cause d'Allah, il est récompensé. Contrairement à celui qui s'abstient parce qu'il n'est pas capable de faire ça. Celui-là, il est péché. C'est bon, non? Maintenant, la personne, allez, tu crains Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a quelqu'un qui est sur le point de commettre un interdit. C'est bon? Mais tu t'es Allah subhanahu wa ta'ala sa facilité. Tu t'es retrouvé. C'est-à-dire, tu as commencé par quoi? Tu t'es retrouvé. Et à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, à cause de la peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait que tu t'es rappelé des châtiments qui sont venus par rapport à ça, les menaces qui sont venues par rapport à cet acte-là, pas dans la fornication. Tu t'es rappelé des menaces qui sont venues par rapport à la fornication. Ou bien tu veux commettre les riba. Tu t'es souvenu des menaces qui sont venues par rapport à ça. Ou bien tu veux commettre quoi? L'injustice vis-à-vis des orphelins. Tu veux manier les biens injustement. Ou autre parmi les interdits. Tu t'es rappelé de ça. Des menaces qui sont venues dans le test. Et donc, par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu fais demi-tour. Tu t'es rappelé de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je suis sur la tête d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là où je suis en train de convaincre, ce que je vais faire, Allah subhanahu wa ta'ala, il me voit. Donc par peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai délaissé cet acte-là. Ça rentre dans ces points-là. C'est bon? La crainte d'Allah. La crainte d'Allah, c'est quoi? Ça a 2 points. Le fait que la personne, il accomplisse les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et le fait qu'il délaisse là. Mais bien sûr, par rapport, il faut rappeler ça. Il a accompli les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala avec une preuve venant de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a une preuve qui est venue par rapport à cet ordre-là, à cette forme d'adoration-là, soit dans le Coran ou dans la Sunna. Donc il le fait en espérant des récompenses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est un. Le 2, il s'abstient des désobéissances. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. C'est bon? Il les évite. Il n'a plus connaissance des preuves qui sont venues par rapport à cet interdit-là. Soit les preuves coraniques ou les preuves dans les hadiths du professeur de l'Islam. C'est bon? Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il a délaissé ça par peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, par peur d'être châtié. C'est bon? Par peur d'être châtié par Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est là on parle de quoi la piété, à taqwa. C'est bon là? Maintenant, quelqu'un qui se retrouve maintenant, il y a une forme d'adoration qui est là. Par exemple, je suppose maintenant, je prends le cas d'une obligation religieuse. Nous sommes en période de Hajj, par exemple. Quelqu'un, voilà, il y a une personne qui est riche. Il est riche. Et pour faire des Hajj, il voit qu'il y a vraiment, son argent là, vraiment son argent va diminuer. Il ne peut pas faire des Hajj. Alors, son argent va encore diminuer. Et tellement il est obsédé par sa richesse. Ce qu'il a, c'est insuffisant pour lui. Il veut encore plus. Il veut encore plus. Et il se met qu'il soit un musulman. Et celui-là, et il délaisse les obligations religieuses, qu'il soit le fait de donner la zakat,
il ne prend pas en considération. Pareil également pour les hajj, il ne prend pas en considération. Lui, ce qui l'intéresse vraiment, il est trompé par la vie de ses parents. Lui, il craint Allah subhanahu. Il a eu peur d'Allah subhanahu sur cet aspect-là, bien précis. Non. Il a dit, tout musulman craint Allah subhanahu. La base de la crainte est établie. C'est pourquoi il est musulman. Mais si la base de la crainte n'est pas établie, la personne n'est pas musulmane. Donc lorsque la base est établie, la personne, il a quand même un minimum de crainte vis-à-vis d'Allah subhanahu. Mais c'est pas ça qu'on vise ici. C'est bon? Parce que la personne est déjà musulmane, donc voilà, la base est établie. Mais il y a un surplus qui fait quoi? Qui vient compléter la base. Comme les obligations, l'accomplissement des obligations, les délaissements des interdits et autres là. Qui vient compléter la base qui était déjà établie là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que lui maintenant, c'est musulman X. Il a la richesse. Il ne donne pas. Il ne fait pas sortir la zakat. Il ne fait pas quoi? Il ne fait pas les hajj. Il se détourne de ça. Et il voit même qu'il se peut même que dans sa zone, les gens sont vraiment dans un grand besoin, soit à faire des puits, ou à faire des mosquées, ou même les gens même prouvent de quoi? Il y a un manque de Coran par exemple. Et lui il s'en fout déjà. Et pourtant, il a quoi? Il y a la richesse est là. Et lui, il se détourne de ça. Donc est-ce que lui, là, dans cet aspect bien précis, est-ce qu'il a eu la crainte d'Allah sur cet aspect bien précis? Pas sur les autres aspects, non. Sur cet aspect bien précis, non. Sinon, s'il avait cette crainte-là, qui est quoi? Qui est demandée pour pouvoir compléter la base, il n'allait pas agir de la sorte. C'est vrai, non? Donc, quand il part ici, donc, lorsque la personne il prend connaissance qu'Allah le voit dans tout ce qu'il fait, ben, il sait que quelqu'un aussi, lui, quoi? Ben, en fait, quelqu'un a dit de manière générale, on sait qu'Allah nous voit, de manière générale. Mais lorsqu'on veut accomplir l'œuvre, on veut poser un axe là, à ce moment précis là, la personne parfois, il est trompé. Soit la passion prend le dessus, ou bien les chétons jouent avec lui. Alors, c'est juste pour quelques minutes, c'est fini seulement. Peut-être tu vas te repentir. C'est même là que tu vas trouver là-bas. Donc, lorsque à cet instant précis-là, la personne, il est quoi? Il est en train de faire une forme d'adoration. Ou bien à cet instant précis, il est sur le point de tomber dans un interdit parmi les interdits de Allah. Est-ce que il va faire demi-tour ou bien il va accomplir ces péchés-là? On a des cas avec le prophète Youssouf. Lorsque la femme d'Al-Aziz l'avait invité à commettre la turpitude, il a préféré la prison que ça. Donc, lui n'a pas. C'est par rapport à l'ihsan là. Donc il a dit, si pour lui, Allah ne le voyait pas, donc ce il pouvait faire quoi? Il pouvait faire n'importe quelle turpitude. Lui, il s'en foutait. Il va s'en foutre de ça. C'est pourquoi c'est venu, les gens, mais les frères même partageaient en temps là. Il est resté là, d'un salaf là. Il a dit quoi? Au fait de quoi? De commettre l'interdit. Sur les interdits autres là. Il a dit quoi? Avant de commettre un interdit là, il faut sortir sur, il faut aller commettre sur une terre autre que la terre d'Allah. Il dit, mais c'est impossible. Parce que toute la terre abandonnée à Allah. Donc c'est quelque chose qui est impossible. Donc, il fait en sorte que la calame ne te voit pas. Et ça, c'est impossible. En fait, il avait évoqué un certain nombre de choses qui va faire en sorte que la personne puisse méditer et qui va l'aider à se détacher de tomber dans certaines difficultés en fait. C'est vrai, non? Voilà. Les frères même partageaient un temps là. Mais j'ai vu, de depuis un moment là, les gens ne partagent même plus ça. Moi, ma préoccupation, c'est pas la cause du bien point. La sincérité. La sincérité. À l'éclairage. C'est bon? C'est-à-dire, étant donné que toi, tu sais très pertinemment qu'Allah te voit, tu veux accomplir une œuvre d'adoration, et tu sais Allah te voit, et tu sais très bien que Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit quoi? Il a mis en garde contre quoi? L'ostentation. Il a même dit quoi? Celui qui fait quoi? Celui qui l'associe dans l'adoration là.
il va délaisser la personne et son associé. La personne, il a pris connaissance de cette réalité-là. Et donc, ça va les pousser. Étant donné qu'il voit qu'il sait très bien Allah subhanahu wa ta'ala les voit, donc ça va les motiver à œuvrer sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. En ce qui concerne le deuxième point là. La sincérité. Oui, la sincérité là. Donc, quelqu'un qui était en train de faire une œuvre, d'accord, et c'est lui qui le fait, mais il a pratiqué, il lui fait Aria. Bien sûr, le point de convaincre. Aria, l'ostentation. Mais c'est pas son intention, c'est pas pour faire plaisir aux gens. Son intention, c'est pour faire que peut-être l'autre il va aimer ça, il va faire comme lui. Non, vous avez compris. En fait, parfois là, il va œuvrer. Parfois, il est permis. Et là, il faut faire attention. Parce que ça risque de te faire tomber dans l'ostentation, en fait. C'est ce point-là. Parce que la base, on fait l'adoration. Et c'est que, quand on regarde les tests là, il y a des causes qui mènent à la sincérité. Parmi lesquelles, le fait d'œuvrer en secret. Le fait que tu fais tes œuvres d'adoration en secret. Le fait de ne pas te montrer. Et quand on regarde les versets du Coran là, quand on parle des gens qui font les lots des autres, il évoque d'abord les gens qui font en secret avant ceux qui font en public. On voit ça dans le Coran. Donc parmi les causes qui mènent à la sincérité, il y a le fait que la personne œuvre en secret. Et c'est pourquoi on voit dans les biographies de notre salaf là, on dit quoi, il y a certaines personnes qui sont en train de faire les prières nocturnes. Et les gens avec qui ils ne sont pas au courant. C'est quand il est maintenant, il a vu que les gens veulent, il est en train de faire, il s'éteint dans la lumière. Et quand il voit que quelqu'un il s'est levé pour faire ça. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il fait comme si c'est maintenant qu'il vient de se réveiller lui-même. Pour que les gens ne sachent pas que lui il est en train de faire une prière nocturne. Ou bien d'autres là, on rapporte des salafs là, on dit quoi? Qu'il jeûne dans la journée. Et il fait en plein coup là, pour que les gens ne pensent pas qu'il est en train de jeûner là. Il prend souvent quelque chose là, comme de l'eau, comme s'il veut boire de l'eau. Et il fait comme ça. Mais il va pas, et quelques temps après, il te laisse. Il dépose. Et quand les gens ont dit qu'il ne jeûne pas. Oui, il y a des salafs comme ça. Il y a certaines personnes qui ont dit qu'il ne faisait même pas les prières nocturnes, les prières sur le canton à la mosquée. Il disait comme ça, ça reste entre lui avec voilà, oui. Comme le salaf qui a jeûné pendant 40 ans et sa femme ne savait pas. Il y a des comme ça, avec le salaf. Il va la monter à la maison le matin, il va au marché le soir et il va au marché avec, il donne. Voilà. Il y a même d'autres là, on dit que c'est Mohamed ibn Aslam qui dormait avec sa femme pendant 20 ans, non plus même. Et il pleurait. Il pleurait. Il dormait sur le même lit et sa femme ne savait même pas qu'il était en train de pleurer. Donc il y a comme ça, donc c'est là. Quand on dit qu'on doit suivre le Coran et la Sunna, c'est pas juste affaire de dire. Je suis plusieurs plans en fait. Donc le salaf, il faisait tout pour cacher les bonnes œuvres. Au point où vous avez même vu d'un salaf, il a dit quoi? Si c'était possible qu'il cache ses bonnes œuvres même aux gens qui sont en train d'écrire là, il allait même le faire. Les gens qui écrivent les bonnes œuvres là, il les met. Si c'était possible qu'il puisse cacher ça, il allait le faire. Mais c'est un salaf qui avait dit ça. Qui avait dit ça? Que si c'était possible de cacher les bonnes œuvres pour que les gens ne voient pas ce qu'il est en train de faire. Et que ça soit Allah uniquement qui allait voir ça. Mais c'est pas possible. Quand il parlait de l'importance de la sincérité, l'œuvre peut être petit, mais à cause de la sincérité, là, le degré de la sincérité, ça aura quoi par rapport à la récompense, c'est comme si tu avais œuvré énormément. À cause du degré de la sincérité. La sincérité, ça pèse énormément. Malheureusement, aujourd'hui, là, c'est pas le cas. Les gens, ils veulent l'œuvrer là. Et ils font quoi? Ils veulent montrer. Vous regardez même, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, quelqu'un il a fait le Coran, il va se filmer, ou bien il va se filmer, il va poster sur les réseaux sociaux. Donc maintenant, par rapport à la préoccupation, il arrive des fois où c'est possible d'œuvrer. C'est bon? C'est possible d'œuvrer pour que les gens puissent voir, afin qu'ils prennent exemple de toi. Tu peux œuvrer pour que les gens puissent voir. Mais ton but, c'est pas que les gens fassent tes zélo. Non. Toi, tu le fais uniquement pour Allah Subhanahu. Mais toi, tu veux faire quoi? Tu veux que les gens prennent exemple, ton exemple. C'est ça le problème. Tu veux que les gens prennent ton exemple. Ça, c'est pas ça, ce n'est pas quoi?
Ça, ce n'est pas l'ostentation. Non, il n'y a pas l'ostentation. L'ostentation, c'est le fait que quoi, tu es en train d'œuvrer pour que les gens, tu attends les lots des gens. Tu vois? Comme par exemple, quelqu'un maintenant, il attend de lire le Coran, il attend que les gens fassent 16 lots. Ah, waouh, il sait lire le Coran. Waouh, il a fini de la lecture du Coran. Ou bien il a en train de prier, waouh, il sait bien lire, il sait quoi? Il sait bien effectuer la prière. Ou bien il est en train de quoi? De donner la zakat. Il est quoi? Il fait des dons et il fait au monde. Il attend que les gens fassent ses éloges pour dire que c'est quelqu'un qui est généreux et autres là. C'est ce qu'il attend des gens. Au lieu de faire ça uniquement pour Allah, il le fait pour que les gens puissent faire ses éloges. Et ça, c'est l'ostentation en fait. Maintenant, la personne, il peut arriver où quelqu'un il va œuvrer. Ça n'est pas par exemple, il arrive des fois, par exemple, il y a une sunna qui a été altérée. Par exemple. Et à cause du fait que la sunna a été altérée, maintenant parfois, il se peut que quoi, quelqu'un va œuvrer. Il peut faire ça en public. Maintenant, c'est pour donner une leçon aux gens qui sont en train de le voir. Dans le but de prendre son exemple. Et là, maintenant, on va dire quoi, il rentre dans les hadiths où le prophète dit quoi, celui qui apporte dans l'islam une bonne sunna. C'est vrai, hein? Oui, c'est bon. Comme vous dites, il y a ses enfants intelligents. D'accord, mais devant uniquement, pour que pour moi, aussi, donc, c'est pourquoi donc, on revient au hadith Omar, où le prophète dit quoi? Les actes n'évoquent pas les intentions. C'est bon maintenant? C'est bon. C'est un peu simple. Maintenant, le contrôle, la compagnie, Al-Ma'aya, la proximité d'Allah. Allah en fait, la Ma'aya, le fait qu'Allah soit proche de ses serviteurs. Allah est proche de ses serviteurs. Mais cette proximité-là, c'est pas bizarre, non. Ou bien bizarre, non. C'est-à-dire, par son essence. Allah n'est pas proche de ses serviteurs par son essence, non. Non. Allah est élevé au-dessus de la création. Quand on parle de la proximité d'Allah, donc la proximité d'Allah, le fait qu'Allah soit proche de ses serviteurs, et on parle de quoi? Il n'y a pas de secours. C'est bon? Le fait qu'Allah va secourir ses serviteurs, les gens qui sont bienfaisants et autres là. Il y a ça en fait. Il y a, comment on appelle? Quand on parle les gens, bon, en fait, ça, c'est dans les chapitres, quand on parle de ceux qui ont rapport avec la foi, là, surtout plus précisément dans les noms et les attributs d'Allah, quand on aborde ce sujet-là, la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le chef de l'islam, il a abordé ce sujet-là, dans l'Aqidat al-Wasatiyya par exemple. Même également, dans beaucoup de sujets qui ont rapport avec la croyance, en ce qui concerne, quand on parle des noms et des attributs d'Allah, et puis plus précisément, quand on parle de l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala, on amène ce sujet-là. La question de quoi? Il y a certains qui vont dire quoi? Allah est, là où Allah dit, il fait l'appel. Bon, on va revenir sur ce sujet-là après. Ce sujet-là, la proximité, on va s'étaler sur ce sujet-là après. Oui. D'accord.